Aujourd'hui, une guerre ne commence plus avec un tir, elle commence avec un récit, avant même que la fumée ne se dissipe, avant même que les faits soient établis. Les coupables sont déjà désignés, et c'est ce qui est le plus inquiétant. Ce n'est pas l'erreur, c'est la certitude. Regardez le mécanisme. Une explosion, une image choquante, des enfants, du sang, puis immédiatement, on sait qui est responsable. Vraiment? Qui a enquêté? Qui a vérifié? Qui a analysé? Personne. Mais le verdict est déjà prononcé, parce qu'à notre époque, la vitesse vaut plus que la vérité. Nous vivons dans une ère où l'émotion est devenue une arme. L'image ne sert plus seulement à informer, elle sert à orienter. Le drame ne sert plus à comprendre, il sert à mobiliser. Et celui qui ose demander du temps, celui qui ose dire « attendons les faits » devient suspect. Le vrai danger n'est pas qu'un conflit existe. Le vrai danger, c'est que nous acceptions d'être manipulés à chaque étape. On ne vous demande pas de comprendre. On vous demande de réagir. On ne vous demande pas d'analyser. On vous demande de partager. On ne vous demande pas d'exiger des preuves. On vous demande de choisir un camp. C'est plus simple, c'est plus rapide et c'est terriblement efficace. Dans chaque conflit moderne, la vérité devient secondaire. Ce qui compte, c'est la première version, parce que la première version marque les esprits. Et même si elle est corrigée plus tard, l'émotion, elle, reste. C'est ainsi qu'on façonne l'opinion. Pas avec des faits, avec des impressions. Et le plus inquiétant, ce n'est pas que les gouvernements jouent à ce jeu, c'est que nous l'acceptions. Nous consommons l'indignation comme un produit. Nous partageons avant de réfléchir. Nous condamnons avant de comprendre. Une société qui juge avant de savoir cesse d'être rationnelle. Et une société irrationnelle devient fragile. Exiger des preuves, c'est protéger la vérité. Refuser la précipitation, c'est protéger sa liberté. Car une opinion fabriquée est une liberté confisquée. Restez lucide.